Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. On fera comme d'habitude. Bonjour, ancien Bernard Yedes. Tu as tiré une vidéo, partagez la vidéo. Nous allons parler aujourd'hui à la Côte d'Ivoire pour que les autres peuples puissent aussi se servir de ça pour faire attention. Hervé Saïnoé, Mami Bremongo. Francis Emou, comment tu vas? Geneviève Doho. Bert Yangbo. Alexandre, bonjour. Bonjour, Baï Michel. Papson Leza, alors partagez. Guy Stéphane, partagez. Partagez, partagez. Pour qu'on puisse faire passer le message au peuple de Côte d'Ivoire et au peuple de Dabou. Donc partagez, partagez massivement. Bonjour à tous et à toutes. Salutations à tous. Hein. Feli, vite ta vie. Comment tu vas, Feli? Merci, hein? Merci pour ce matin. Eh, Mado, comment elle va? Je salue tous Saïwa par votre entremaître. Bertine Boli, bonjour. Bonjour à tous. Partagez, partagez massivement. Et je vais développer un thème qui est un thème qui doit servir tout le peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour Yannick Larba, tu vas bien, fils? Moussa Gondo, bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Alors partagez. Bertine Goli, bonjour. Partagez. Je vais développer un thème avec vous pour que ça puisse non seulement servir tous les peuples de la Côte d'Ivoire pour le problème que nous vivons. Bernadette Akba, Ayafe, Maman Anne. Bonjour Livia Koula. Des Lucie, partagez, partagez. Sylvie Dadi, partagez, partagez. Partagez, partagez. Ngoro Berti, partagez. Anma, partagez, partagez le direct. Voilà. Partagez Hortense, partagez, partagez. Kim Kona, partagez. Partagez assez. Lon, comment tu vas? Kwasi Dayan, bonjour. Partagez, partagez, parce qu'on va développer ce thème. Bonjour Dogbo. Lise Seriba, bonjour. Oui, partagez. Non, c'est pas. Lise Seriba, Fabienne. Partagez, partagez massivement. Odile Yeka, bonjour. Mamadou Karabouli, comment tu vas mon frère? Partagez, partagez. Christine, bonjour. Bonjour Solan Troa. Partagez, partagez massivement parce que c'est un thème qui est très important. Amisha Bilaka, bonjour. Partagez parce que nous passons une phase de la Côte d'Ivoire. Eso, Afé, Tchatcho, Manomi Brumungo, Maman Kwaro. Romeo Lyon, partagez. Justine, partagez, partagez. Agathe Akpes, partagez, partagez massivement. King Yannick, on dit quoi mon fils? Solange 3, partagez, partagez. Maman Bernadette, Tchatcho. Bangala Kofi, partagez, partagez massivement pour que on puisse développer le thème. Papa, bonjour papa. Papa Yoka, bonjour papa Pierre. Yua Yulo, comment tu vas, Fangulo là? Alain Ibo, Janik Deleke, partagez, partagez. Yao Viviane, bonjour. Sandrine Nguessa, partagez. Kofi Herman Ngata, Sylvie Dadi, partagez, partagez massivement. Je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Alexandre te dit bonjour. Voilà, partagez, partagez et je vais vous développer. Bonjour, bonjour. Hortense Bao, bonjour. Bonjour Raymond Debiele. Comment tu vas? Partagez. Hervé Stéphanie Amos, partagez, partagez. Chantal Kwasi. Elvi Jumbo, partagez, partagez. Apolline, comment tu vas? Apolline SSN. Hervé Balou, partagez, partagez. Arnaud Bessi, partagez, partagez. Kwakudo Maxime. Akpa Guy Roger, Dedi, Tetiro. Touno Madou, partagez massivement, partagez. Je vais vous développer un thème. Michel Yapo, bonjour, partagez, partagez. Je vous ai dit cette chanson, partagez massivement. Alors bonjour, bonjour peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour d'abord à mes très chères de Saïwa. Elles sont artistes, chanteuses, tradies, modernes. Et j'aime chez cette dame-là cette africanité en elle. Oui, j'aime chez Feli, Vitavi et Bado cette africanité qui ressort dans leurs chansons. Ce n'est pas des chansonnières, ce sont des chanteuses tradies modernes. Donc je tiens à leur dire bonjour. Je tiens à dire bonjour à tous ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Vous comprenez? Voilà. Alors, frères et sœurs, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? D'abord, il faut que tout le monde comprenne que la Côte d'Ivoire est en guerre. Et la Côte d'Ivoire est en guerre parce que
les gens que la Côte d'Ivoire a adoptés hier ont décidé de nous faire la guerre. Pour tous ceux qui sont soldats, pour tous ceux qui sont dans la politique, vous savez que en période de chaos, tout est utilisé. Surtout quand il y a la guerre, tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'ennemi. Tous les moyens sont bons pour créer la psychose. Quand vous êtes en guerre, tous les moyens sont bons pour qu'il n'y ait pas de quiétude dans un espace T. Alors, le thème que je vais développer aujourd'hui est un thème qui, ma foi, est universel. C'est universel, c'est-à-dire que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Congo, que ce soit en Afrique du Sud, en Zimbabwe, que ce soit en Tunisie, au Maroc et j'en passe, chaque fois qu'il y a une situation de guerre, il y a de l'intox, il y a de la manipulation, il y a de la corruption et il y a de l'équilibrisme. C'est ce thème que je veux développer ce soir. Et je souhaite que vous soyez non seulement indulgents, et que vous soyez très attentifs et captés à ce que je vais vous dire. Frères de Côte d'Ivoire, ce que je dis aujourd'hui est universel. Lorsqu'il y avait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les génocides au Rwanda, les guerres entre peuples, la guerre au Biafra, la guerre dans tous les pays, ce dont je veux parler aujourd'hui est universel. Ça touche toutes les situations de ni paix ni guerre. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation chaotique, dans une situation de guerre. Donc, partagez ce direct et puis nous allons parler. Partagez, partagez, partagez massivement. C'est très important à partager. Voilà. Partagez, partagez, frère. Partagez. Envoyez ça dans les inbox. Hein? Partagez sur vos murs. Partagez dans les groupes. Taguez vos amis. Faites de telle sorte que nous soyons nombreux à partager ce message parce que c'est un message qui est important et qui est universel. Voilà. Donc, je vous demande de partager. C'est important ce que je vais vous dire. Hein? Comme d'ailleurs, tous mes messages sont des messages très importants. Voilà. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Frère, le thème que je vais développer aujourd'hui, j'ai intitulé ce thème Côte d'Ivoire, entre intox, manipulation, corruption et équilibrisme. En fait, ces quatre mots vont ensemble. Mais le mot qui découle, c'est-à-dire qui est à part de ces quatre mots, c'est l'équilibrisme. Parce que l'intox, la manipulation et la corruption vont ensemble. L'intox, c'est quoi? C'est-à-dire, je viens te mentir sur quelque chose qui n'est pas vrai. Je dis par exemple, il y a à Yopougon, ils sont en train de violer les filles. Ce n'est pas vrai, c'est de l'intox. Je viens te dire, à Abobo, la police a arrêté tous les microbes. Quand ce n'est pas vrai, c'est de l'intox. Je viens te dire que cette fille-là, c'est une menteuse. C'est de l'intox quand ce n'est pas vrai. Et il y a, après l'intox, la manipulation. Ça veut dire quoi? Manipuler des gens. Pour manipuler quelqu'un, il faut lui apporter une information qui n'est pas vraie. Je viens voir Félix Vitavi, je lui dis que ce monsieur qui est là, c'est pas un bon type. Hier, voilà ce qu'il a fait. Avant-hier, voilà ce qu'il a fait. Dès l'instant où ce n'est pas vrai, je te manipule. Je crée en toi un sentiment de dédain. Ou bien je viens te dire, Esther Chiza
est une fille très gentille. Elle est multimilliardaire. Si tu l'épouses, elle va te faire sortir de l'ornière. C'est-à-dire, je crée en toi un sentiment d'aliénation. Je te fais accepter des choses en te miroitant des informations fausses. C'est de la manipulation. La corruption, qu'est-ce que c'est? La corruption, c'est travestir une chose. La corruption n'est pas forcément financière. La corruption n'est pas seulement économique. Elle n'est pas seulement fiduciaire. La communication aussi, tout comme l'intox et la manipulation, c'est se mettre dans une position d'achat de faux. Et pour acheter le faux, il y a manipulation, il y a mensonge, il y a intox et désinformation. Et puis, il y a à côté de ces trois thèmes, l'équilibrisme. C'est-à-dire, l'équilibriste, c'est celui, lorsqu'il y a une situation, il est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire, il est chaud et il est froid. L'équilibriste, c'est celui qui est très dangereux. Ça veut dire, si par exemple, je suis en palabre avec Yuan, elle va venir m'expliquer son problème. Et puis je dis, tu as raison. Bonjour, Mareta Nikpi Yomo. Et puis, il y a Angela qui vient m'expliquer son problème aussi. Je dis, c'est vrai. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de position tranchée. Et ça, c'est être équilibriste. Pourquoi je développe ce thème? Parce que, à la fin de ce thème, j'ai mis cas de Dabou. Je veux que vous compreniez ce thème, même si je prends Dabou comme le cas, pour un thème universel. Universellement, lorsque vous êtes dans une situation où votre sensibilité, votre intelligence est mise à rude épreuve, des gens peuvent facilement vous faire basculer du vrai au faux. Pardon, du vrai au faux ou du faux au vrai. Et c'est pareil partout dans le monde entier, lorsque la situation est délétère. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous sommes en situation de guerre. Donc, en situation de guerre, tout le monde se sert de n'importe quoi pour non seulement intoxiquer, manipuler, corrompre et s'équilibrer. À Dabou, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends le cas de Dabou parce que c'est ce qui est d'actualité et parce que je suis fils de Dabou. Je mène un combat et pour la Côte d'Ivoire et pour mon peuple. À Dabou, il s'est passé que un jour, des gens transportés par le biais d'un homme appelé Essis Emmanuel. Essis Emmanuel, qui est un fils du Leboutou, qui est originaire de Toupa, qui, par la force des choses, est ministre de celui qui assassine les Ivoiriens, M. Ouattara. M. Ouattara qui est un homme de sédition, qui utilise la magie noire, la sorcellerie, la franc-maçonnerie pour perdre la Côte d'Ivoire, a envoûté notre frère qui est Essis Emmanuel. Essis Emmanuel, du coup, a perdu ses valeurs ancestrales, sa tradition, sa culture et tout ce qui va avec. À tel point que, alors que dans le parti RDR, où il est membre et il est cadre, il y a d'autres fils de ce même parti comme Hachi Patrick qui ne peuvent même pas et qui n'ont même pas la présence d'esprit d'envoyer dans leur village ou dans leur ville des assassins. Mais Essis Emmanuel l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce que dans ce temps où les Ivoiriens ensemble disent non, bonsoir Odi Jacques Kwasi, où les Ivoiriens disent non à la violation de leur constitution, son patron, son dieu, son mandant, M. Ouattara, a forcé la main à tous les fils de la Côte d'Ivoire, de telle sorte que ces fils-là aillent dans le septentrion ivoirien imposer la chienlit.
Quand Essis Emmanuel arrive en Côte d'Ivoire, à Dabou, il essaie de faire des meetings du RDR dans des villages. Et ces villages lui disent non. Non, parce que la Côte d'Ivoire est notre colonne vertébrale. Nous ne pouvons pas accepter de tordre la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes certes Ivoiriens, mais nous avons aussi des valeurs, des cultures, et nous croyons au devenir des Ivoiriens, parce que nous devons laisser la Côte d'Ivoire à nos fils, à nos enfants. Donc, Essis Emmanuel, il n'est point question qu'au moment où nous tous, toute la Côte d'Ivoire, pas seulement Dabou, se bat pour qu'on puisse avoir nos institutions respectées, notre démocratie respectée, nos valeurs mises en valeur, nous n'allons pas accepter que tu viennes chez nous. Bonjour maman Maëliba. Bonjour Zach Laporte. Nous n'allons pas accepter que tu viennes chez nous. Que tu viennes chez nous pour nous travestir l'esprit. Alors, Essis Emmanuel frustré rentre à Abidjan et s'entretient avec son club d'assassins, c'est-à-dire Draman, son frère Bouraïma Ouattara, Ahmed Bakayoko, Kandia Kamara, Victogo et j'en passe. La liste est longue. Ceux-là donnent cultus à Essis Emmanuel de venir tuer son peuple. Donc le week-end passé, il sera à Dabou avec une horde et une cohorte des squads d'assassins avec 3 Baka, 3 mini-cars. Dans chaque mini-car, il y a des gens qui sont armés de AK-47, de Kalachnikov, d'armes à feu et de machettes. Lorsqu'ils arrivent à Dabou, dans le premier village qui est Anyebi, ils foutent désolation. Ils rentrent dans la ville de Dabou, ils brûlent la maison d'un frère de Dabou qui est ex-député et maire, qui lui est affilié à Soroguion. Ils vont au-delà de ça, ils assiègent la ville de Dabou depuis leur avènement. Ils prennent toute la ville en compte. Ils tirent des balles réelles. C'est-à-dire, ils provoquent le peuple à Djoukrou, un peuple pacifique. Comme si cela ne suffisait pas, ils arrivent dans un village qu'on appelle Passe. Ils brûlent la maison d'un confrère. Ils tailladent des gens, d'autres en sont morts. Arrivés à Dabou, ils prennent pour compte et en otage tous les résidents de Dabou. Et ça y va de toutes les nouvelles. En tant que communicant, on me contacte. Mon peuple m'appelle et me dit, fils, voilà ce que nous vivons. Aide-nous à porter la nouvelle au monde entier. Je suis écœuré, peiné. Mon droit de fils de Dabou, que je ne peux dissocier en tant que fils, le moyen que j'ai d'apporter mon soutien malgré ma distance, j'utilise mes réseaux, mes frères de la Dream Team, dont Maëliba qui est là, tous les autres que vous connaissez, All Black, Modo, Soule de Paris, Balou Balou, Charlie Lohoun et tout. Et on met à nu ce qui se passe à Dabou. Mes parents, eux, à Dabou, constatent la souffrance du peuple et se posent les vraies questions. Quelles sont les questions qui se posent? Qu'est-ce qui se passe? Première question. Lorsque mes parents se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe, on leur donne l'information de savoir que des gens nous attaquent. Ils demandent, mais comment ça les gens nous attaquent? On dit, ben, les gens sont quittés à Abidjan, ils sont venus avec Essis Emmanuel, ils ont frappé les gens à Yebi, ils ont tué les gens à Akpas, ils ont blessé des jeunes, et puis ils ont pris Dabou, ils sont en train de tirer en l'air. L'information me parvient. Je demande d'avoir la véracité de l'information. On m'envoie ceci, que je vais vous montrer. Ceux qui viennent d'arriver, partagez le direct. Et ce que je dis que j'ai choisi ce thème. Parce que c'est un thème qui est récurrent. Et c'est un thème qui est universel. Et ce thème, je l'ai intitulé Côte d'Ivoire entre intox, manipulation, corruption et équilibrisme. Cas de Dabou. Donc pour le développer, je vous montre ceci. On va y aller. Excusez-moi. Hein. On va y aller, hein, je cherche. Voilà, parce que j'ai tout envoyé ici. Qu'est-ce que ça va passer ou quoi? Et qu'est-ce que je me fais là? Ok.
Voilà, ça c'est Adabou. Je vais vous montrer. Regardez, vous et moi. Je recommence, hein. Regardez l'information vérité et véritable qui s'est passée à Dabou lorsqu'ils nous ont pris notre ville. Regardez, hein. On y va. Donc, nos parents à Dabou, ils entendent des coups de feu. Et on leur dit que c'est des jeunes qui sont quittés dans des bakas à Abidjan, qui sont venus à Dabou. Et ces jeunes-là, c'est le fait de M. Essis Emmanuel. Donc les vieux Adjoukrou, sages qui sont, ils envoient leurs enfants, ils disent, hey, allez-y, vous enquérir des nouvelles. Au Leboutou, c'est comme ça, on est très diplomate, on est très tacticien, on est très intelligent. Vous comprenez? Donc, quand ils s'en vont, ils viennent, ils disent, ah, c'est l'eau à tassi. Ça veut dire, nos parents, ce que les gens disent, c'est vrai. À Dabou, il y a des jeunes qui sont armés de machettes, qui sont armés d'armes à feu. Et ceux-là sont venus avec Essis Emmanuel. Les parents disent non, c'est faux. Allez encore. Allez vraiment vous informer. Ils retournent à Dabou, cette fois-ci. Les assaillants qui sont arrivés ont... Les assaillants qui sont arrivés ont barricadé les accès de la ville de Dabou. Je répète, les assaillants qui sont arrivés, après avoir créé désolation à Agnébi, voilà ce qui s'est passé à Agnébi. Excusez, je n'ai pas celui d'Agnébi, mais je vais vous montrer celui de Dabou. Je n'ai pas celui d'Agnébi, je vais vous montrer celui de Dabou. Là, ce qui s'est passé à Dabou. Regardez ce que ce pays, regardez ce que lui que pouvoir entendre dans ce pays. Regardez ce qu'il y a dans ce pays. Vous marquez qu'il y a un corridor à l'entour du village, des policiers sont là, des gendarmes sont là, mais ils ont laissé des microbes entrer dans le village, vous faites du mal aux villageois. Dites-moi si c'est normal. Dites-moi si c'est vraiment normal. Tout ce qu'ils ont dit, dites-moi si c'est normal. Est-ce que vous acceptez que ce président-là soit cet homme-là soit un président de la Côte d'Ivoire? Dites-moi cela. Oui, effectivement, c'est celui d'Agnébi. Je reprends encore, vous allez voir. Je reprends. On y va. Regardez ce que ce pays, regardez ce que lui que pouvoir entendre dans ce pays. Regardez ce qu'il y a dans ce pays. Vous marquez qu'il y a un corridor à l'entour du village, des policiers sont là, des gendarmes sont là, mais ils ont laissé des microbes entrer dans le village, vous faites du mal aux villageois. Dites-moi si c'est normal. Dites-moi si c'est vraiment normal. Tout ce qu'ils ont dit, dites-moi si c'est normal. Est-ce que vous acceptez que ce président-là soit un président, cet homme-là soit un président de la Côte d'Ivoire? Dites-moi cela. Ceux qui viennent d'arriver, partager le direct, c'est important. C'est important pour la Côte d'Ivoire, pour la lutte que nous menons. Et c'est important qu'on fasse attention. Parce qu'à la fin de ce direct, il y a un message qu'il faut qu'on retienne. Donc, partagez ceux qui viennent d'arriver. Donc, comme je vous dis, nos parents envoient leurs enfants et à 2 reprises. Ah, vous ne voyez pas la vidéo? Je reprends alors. Vous ne voyez pas, je reprends. Regardez ce que ce pays, regardez ce que lui que pouvoir entendre dans ce pays. Regardez ce qu'il y a dans ce pays. Vous marquez qu'il y a un corridor à l'entour du village, des policiers sont là, des gendarmes sont là, mais ils ont laissé des microbes entrer dans le village, vous faites du mal aux villageois. Dites-moi si c'est normal. Dites-moi si c'est vraiment normal. Tout ce qu'ils ont dit, dites-moi si c'est normal. Est-ce que vous acceptez que ce président-là soit un président, cet homme-là soit un président de la Côte d'Ivoire? Dites-moi cela. Ok. Le village d'Agnébi est à quelques marches de la gendarmerie. Pour ceux qui connaissent Dabou, le village d'Agnébi, c'est-à-dire
est à côté de la gendarmerie. Et ce que le jeune dit, c'est que est-ce que c'est normal que la gendarmerie soit à côté et qu'on a... Bonjour cousin, Belvac premier, et on les attaque. Donc cette information est relayée par nos parents. Et ils sont assis au village, ils attendent, ils réfléchissent. Ils s'appellent entre eux pour voir quelle est la conduite à adopter. Or, à Dabou, nous avons une communauté halogène qu'on appelle communément les doulas. Les doulas, et c'est en ça que je salue Soule de Paris pour sa brillante vidéo où il a expliqué que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de doula. Le terme doula est un mot en bambara qui veut dire commerçant. Doula en bambara qui veut dire commerçant. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bambara. Dans les 60 ethnies et plus, il n'y a pas de bambara. La langue bambara, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. L'ethnie bambara, ça n'existe pas. Donc, cette langue importée de doula est remplie en même temps de personnes à qui ça sied. C'est-à-dire des enfants de la CEDEAO, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger et j'en passe. D'ailleurs, même le Burkina Faso, il n'y a pas vraiment de doula là-bas. Le Burkina Faso, c'est les Moré, c'est les Mossi et autres. Donc le doula est typiquement guinéen, malien et les Haoussa du Niger. Frère, quand nos parents ont pris vent et ça, ils ont dit que ce n'est pas acceptable. Parce que chez nous, un acte de guerre, c'est lequel? Quelqu'un qui rentre chez toi et qui veut t'imposer un dictat. Quand ces jeunes assaillants sont arrivés, ils ont crié haut et fort que nous allons montrer aux Adjoukrou que Dabou n'est pas chez eux. Ça, c'est une défiance à une autorité culturelle et traditionnelle. Je répète, quand les assaillants sont venus à Dabou, ils ont crié haut et fort que nous allons montrer aux Adjoukrou que Dabou là, ce n'est pas chez eux. Ça là, dans les mots, c'est une défiance à l'autorité culturelle et traditionnelle. Mieux, ils ont accompagné les mots d'actes. Ils ont tué des Adjoukrou. Ils ont saccagé des villages. Ils ont brûlé des maisons. Et ils ont barricadé nos voies, c'est-à-dire sur notre propre terre, ils ont barricadé. Donc, pendant 3 jours, c'est-à-dire dimanche, lundi et mardi, le peuple les Boutous cherchait à réfléchir à quoi il était confronté. Et comme Dabou, selon Apollo, a une administration qui appartient à Ouattara, les vieux ont dit, bon, comme c'est à Dabouville, à Dabou, il y a le préfet, il y a le commissaire, il y a le commandant de gendarmerie, et il y a tout ce qu'il faut. Donc, Dabou, les enfants, il n'y a pas de problème, ils vont régler. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au moment où les femmes, parce que chez nous, les week-ends, les femmes vont faire le marché et tout, on dit aux femmes, retournez-vous, vous ne passez pas. Au moment où les jeunes veulent aller au village, on dit, hey, retournez-vous, vous ne passez pas ici. Donc ça devient de la provocation. Et c'est à cette provocation que mon peuple a naturellement réagi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce que les Adjoukrou ont réagi à protéger Dabou? C'est parce qu'à Dabou, les doulas dont je vous parle sont nos hôtes. Nous avons toujours vécu en symbiose. Ils ont leurs règles, ils ont leurs mosquées, ils ont leur culture, ils ont leurs traditions. Nous avons nos églises, nos cultures et nos traditions. Et nous avons toujours vécu en symbiose. Nous sommes partis à l'école avec eux, nous avons mangé avec eux, certains ont marié nos femmes, nos frères ont marié leurs fils, et bref. Donc déjà cette atmosphère de convivialité et de cohabitation pacifique ne peut pas créer des soubresauts. Donc, le peuple Adjoukrou qui envoie ses fils guerriers, parce que chez nous, il y a des classes d'âge. Et à chaque classe d'âge, tu es assigné à un rôle. On envoie ceux qui sont assignés au rôle de renseignement, d'information et de combat à Dabou. Avant qu'ils y aillent, le peuple de Dabou prend soin de leur donner les moyens. C'est-à-dire, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes.
on leur donne les moyens. On les prépare à aller à l'affrontement. Alors, c'est pour vous dire que les jeunes à Djoukrou ne sont pas des d'eux-mêmes. Regardez ça. Bref. Donc, ces jeunes qui sont partis à Dabou ont eu mandat de leurs parents. C'est pour ça que je vais vous montrer les deux vidéos. Leurs parents leur ont donné le feu vert pour aller défendre la ville de Dabou. Et dans la ville de Dabou, il y a les Djoula. Donc, quand les adultes vont défendre la ville de Dabou, ils défendent en même temps ceux qui vivent à Dabou, ça veut dire les Djoula. Et les autres, les Libanais, les instituteurs, les autres peuples qui vivent à Dabou. Quoi de plus normal que si tu as un autre chez toi et qu'il y a un problème, tu ailles le protéger. Quoi de plus normal? Donc, c'est des jeunes enfants mandatés par leurs parents, préparés, vont à Dabou pour défendre leur territoire. Frère, ça n'est suivi une désinformation, de l'intoxication, de la manipulation soutenue par la corruption. Je répète, lorsque nos parents s'en rendent compte que la ville est assiégée, ils envoient leurs vaillants guerriers. Parce que chez nous, il y a des castes, il y a des groupes, il y a des catégories. Et à chaque catégorie est assigné un rôle bien précis. Et c'est ce rôle-là que nos parents ont donné 4 vers aux enfants pour dire allez-y, protégez Dabou. Mais si on va protéger Dabou, on protège en même temps tout ce qui est vivant à Dabou. Ça veut dire les fonctionnaires, les autochtones qui vivent à Dabou, les halogènes, les magasins, les biens de l'État. Tout ça, les jeunes sont partis protéger au nom du pays, la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils se rendent là-bas, et qu'ils jouent leur rôle régalien, il y a en même temps de l'intoxication, de la manipulation, de la corruption et de l'équilibrisme. Où est parti l'équilibrisme? Des jeunes à Djoukrou qui aujourd'hui vocifèrent sur la toile, qui veulent imputer la réaction de leur propre peuple au fait d'un homme, soit de Baba Nicolo, soit des autres à Djoukrou. Eux qui sont corrompus par M. Essis Emmanuel. M. Essis Emmanuel qui vole l'argent de Côte d'Ivoire, dont Ouattara lui-même est un voleur. Il paye ces jeunes à Djoukrou, hybrides, désœuvrés, affamés. Il paye ces jeunes à Djoukrou qui ont vendu leur âme au diable. Il paye ces jeunes à Djoukrou là qui balancent de l'intoxication contre leurs propres parents, de la vraie réalité. Qui disent que c'est leurs frères à Djoukrou qui sont allés chercher par là au Djoula. Ils disent que c'est leurs propres frères à Djoukrou qui se sont levés un matin parce qu'ils sont devenus fous, qui sont allés provoquer les Djoula. Il y a de l'intox, il y a de la manipulation et il y a de la corruption. Vous avez vu sur ces 2 jours sur la toile des Adjoukrou qui font des postes à la con, qui veulent tenir nos frères Adjoukrou pour responsables, qui disent que c'est les Adjoukrou qu'on cherchait par là. Ces Adjoukrou-là ont été corrompus par Essis Emmanuel, parce que association de malfaiteurs, ça finit toujours mal. Essis Emmanuel lui-même a été corrompu par M. Ouattara SSB, sa femme, Alexis Colby, cette berbère noviale. Et ça y va de bon train, ça raconte ça et là, que les Adjoukrou se sont levés, ils ne veulent pas vivre avec les Djoula, ils sont venus tuer les Djoula, et que c'est les Baba Nicolo, c'est eux qui ont poussé les Adjoukrou à se lever, comme si
ils ne savaient pas que les Adjoukrou étaient des tacticiens, étaient des gens pacifiques, étaient des gens très équilibrés. Donc, où il y a intoxication, manipulation et corruption, il y a certains qui font de l'équilibrisme, des Adjoukrou purs, qui disent non, on veut aller à la paix, non, s'il vous plaît, ne faites pas palabre, non, non. Et c'est ce que je veux mettre en exergue. Pour dire quoi? Ce fléau, ce phénomène est inhérent à tous les peuples de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire chez les Guérés, il y a des gens comme ça. Chez les Wobé, il y a des gens comme ça. Chez les Baoulé, il y a des gens comme ça. Chez les Dimini, il y a des gens comme ça. Chez les Maoka, il y a des gens comme ça. Chez les Abouré, il y a des gens comme ça. Chez les Abel, il y a des gens... Partout dans le septentrion ivoirien, il y a des gens comme ça. Des gens qui aiment rester au milieu quand il y a un problème. Des gens qu'on peut acheter facilement. Des gens qui peuvent proférer des mensonges. Des gens qui peuvent manipuler leur peuple. Et c'est à cela que Baba Nicolo se dresse. Baba Nicolo, fils de Dabou, initié, et j'ai fini mon initiation. Hein. Ah oui, ça faut que je précise. Je suis fils de Dabou, j'ai été initié, et moi, j'ai fini mon initiation. Ceux qui font ça, ils n'ont pas fini leur initiation. Hein. Oui, il y a des gens dont les parents sont devenus tradisophobes, c'est-à-dire, comme ils sont devenus chrétiens pour la plupart, sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit, ils disent que notre fête de génération qui est le Law, où souvent on initie les gens, c'est satanique. Ils disent que le Angbandi, ou un homme qui a fini de réaliser ou de rentrer dans la vie active, présente ses biens, ils disent c'est la sorcellerie. Quand un vieux qui a fini, va à la retraite, fait sa fête des bêtes, ils disent c'est la sorcellerie. Donc, dans les trois entités, ces nouveaux Adjoukrou là, ces Adjoukrou hybrides là, disent que nos cultures et nos valeurs sont de la sorcellerie, donc eux, ça ne les intéresse pas. Et c'est ceux-là qu'on arrive à manipuler facilement. Alors que, il y a des Adjoukrou comme moi, qui sont intègres, qui sont intacts, qui ne sont pas des bandits. On ne peut pas nous vendre. Ils ne sont pas, et ils n'ont pas terminé leur initiation. Alors que moi, j'ai terminé mon initiation. Donc tout ce que je dis et je le fais en connaissance de cause. Il s'en va un balai de désinformation. Souvent, je suis là, on m'appelle, Baba Nicolo, tel village est en train de brûler, faut faire vidéo. Baba Nicolo, ceci est en train de faire ça, faut faire vidéo. Baba Nicolo, les violents disent, fais ça. Et moi, dans ma douleur de voir mon peuple mourir, je viens, j'informe les gens. Quand c'est vrai, je dis bien, quand c'est vrai, il y a d'autres qui viennent dire, oh, c'est faux. Il a menti. Il n'y a rien eu dans tel village. C'est faux, hein. Au village n'a pas été attaqué. Donc, nous sommes dans un contexte de guerre où il y a intox, manipulation, corruption, équilibrisme. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous prendre à témoin. Pour que vous aussi, vous fassiez attention à cette période. Cette période est une période très sensible. Où il y a beaucoup de Judas dans vos familles. Où il y a beaucoup de traîtres dans vos familles. Où il y a beaucoup de corrompus dans vos familles. Où il y a beaucoup d'équilibristes dans vos familles. Faites attention. Ce qui arrive à Dabou, ce n'est pas seulement arrivé à Dabou. C'est arrivé partout. Ce qui arrive à Dabou, c'est arrivé en France, en Allemagne, en Ouzbékistan, c'est arrivé partout. Ce qui arrive à Dabou, c'est du fait, c'est du quotidien. Donc, je vous prends un témoin pour que cela serve de leçon à tout le monde. Les informations de Dabou que je vous ai données, c'est des informations que des gens m'ont envoyées. Il y a des informations qui sont purement vraies et il y a des informations qui sont du fait de l'intox. Par exemple, quand on m'appelle pour me dire qu'ils ont tué 10 Adjoukrou. Ah, ils ont tué 50 Adjoukrou. Ils ont macheté 60 Adjoukrou. Et c'est des gens qui, dans ma bonne foi d'accompagner mes parents dans la guerre, m'appellent. Je suis assis seul, je pleure. Je suis assis seul, je pleure. Ça me fait mal. Je perds le nord. À tel point que, quand je vais donner une information, je donne même mes sentiments. De telle sorte que souvent même, j'expose mes parents. Vous avez remarqué souvent quand je fais des vidéos, vous qui me suivez, certains écrivent, fais attention. Tu donnes trop d'informations. Mais c'est normal. Si quelqu'un t'appelle pour te dire, ils ont tué 100 personnes dans ton village. Si quelqu'un t'appelle pour te dire, les Djoula sont tués, tout le monde a Dabou. Tous tes parents sont morts.
Mais quand je viens parler, je parle avec mes sentiments. Quand je parle avec mon esprit. Quand je parle avec tout ce qui me fait un patriote. Si aujourd'hui on vient me dire que soit de tuer tous les Ivoiriens, comment vous voulez que je me comporte? Donc, voilà des informations que des gens manipulés par ici, c'est Manuel, m'appellent à dire Tadip me donner. Donc, je tiens ici humblement à dire à tout le peuple Boutou que j'ai pu choquer ces 2 jours, que je m'en excuse. Je m'en excuse parce que mon intention n'est pas de créer la frayeur dans votre corps. Mon intention n'est pas de vous désinformer. Mon intention n'est pas de créer la psychose à Dabou. Mon intention est de mettre la communauté internationale à la lumière. Mon intention est d'informer les Ivoiriens et de faire un SOS. Mon intention est d'appeler la Côte d'Ivoire à réaliser que nous sommes en danger. Mon intention est de prévenir qu'après Dabou, un autre peuple peut subir la même chose. Et dans ce laboratoire, il y a beaucoup de gens. Regardez sur la toile, hein, regardez bien. Vous allez voir des gens qui disent non, ici là, n'a pas été attaqué. Or, en réalité, ça a été attaqué. Vous avez des gens qui vont dire non, c'est le papa Nicolas là qui crée la guerre. Alors que c'est eux-mêmes qui m'appellent pour me désinformer. Alors que c'est eux-mêmes qui m'envoient des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos, regardez. Regardez ici. Voilà, je suis à Dabou. Je suis dans les rues de Dabou. Voilà, vous constatez que les rues sont désertes. Ouais. Nous, on est chez nous, donc on ne peut pas fuir. Voilà, on est chez nous. Et très rapidement, les choses vont reprendre. La vie va reprendre à Dabou. Ouais, parce que Dabou, c'est la vie. Nous n'allons pas permettre que des individus viennent semer la tristesse, la désolation ici. Nous n'allons pas permettre cela. Voilà. Donc je salue tous les fils et toutes les filles de Dabou. Voilà. Merci. Voilà. C'est Bastos, ancien cinéma capitaine, devenu église université. Ok. Voilà. Donc, quand on vient t'émouvoir comme ça, et que tu n'as aucune capacité d'être présent, tu viens informer, parce que c'est la voie que tu as pour informer. Et ici, mon ami m'a envoyé cette vidéo. Pourquoi? Parce que les gens m'ont appelé pour me dire la vie a repris à Dabou. Avant qu'il m'appelle, il y a quelqu'un qui m'appelait pour me dire la vie a repris à Dabou, tout marche. C'est bon, maman Nicolas, il faut faire vidéo, il faut dire la vie a repris à Dabou. Et comme j'avais déjà vu vos commentaires qui disaient il faut faire attention, tu exposes ton peuple, tu donnes trop d'informations, je me suis rétracté et j'appelle mon pote, je dis il faut me faire une vidéo dans la ville. Et il me fait une vidéo, Dabou est toujours déserte. Alors que ceux qui m'appelaient me disaient Dabou a repris ses activités. Bon, imaginez sur l'instant, si j'avais fait une vidéo pour dire c'est bon les gars, Dabou a repris, et que les gens sortaient, et que j'étais agressé, qui était fautif? Naturellement, c'est moi. Pourquoi? Parce que il y a eu des gens qui m'ont intoxiqué, des gens manipulés qui m'ont induit en erreur, et des gens corrompus qui m'amènent et jouent avec mes sentiments. Naturellement, un fils digne de ce nom doit défendre sa patrie. C'est pour ça que je dis à tout le peuple à Djoukrou, tout ce qu'à un moment donné, dans mes informations, j'ai exposé, je m'en excuse. Tout ce qu'à un moment donné, j'ai provoqué un mal de cœur grâce à ces individus-là, je m'en excuse. Mais soyez-en sûrs que chaque information qu'à partir d'aujourd'hui je vais donner seront des informations vérifiées. Même si Dabou brûle, tant que je n'ai pas la preuve, je ne vais pas la donner. Ah oui. Parce qu'une autre chose est d'informer en temps et en heure, et une autre chose est de donner une information correcte. Une autre chose est d'être sentimentale, et une autre chose est d'être d'amener ses parents sur le droit chemin. Où je suis là, mes parents comptent sur moi. Ils sont fiers de moi, et moi aussi je suis fier d'eux. Parce que je connais leur tact, je connais leur diplomatie, je connais leur intelligence.
C'est pour ça que j'ai choisi ce thème, pour que ça serve de leçon à tout le peuple ivoirien. Pour que ça serve de leçon à la situation que nous vivons. Parce que dans cette situation, il y a des rumeurs. Au-delà de ça, écoutez ça. Il y en a du coup, mais écoutez. Écoutez ça. Je vous parle de rumeurs, écoutez-moi ça. Les adultes qui sont là vont comprendre. Partagez le direct. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit, la vidéo que tu viens de montrer, ce dernier, je le connais, faites bien attention. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Partagez le direct. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter quelque chose. Regardez, écoutez ça. Hein. C'est pas des pays, on dirait que c'est pas des pays, non, c'est pas ça. Pas des pays, on dirait que tu crois dire qu'ils sont fâchés, que tout c'est tout le tout là, moi, ces personnes révoltées pour ça, c'est en tout cas. Malela, non, c'est pas ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un autre truc. Ce message, excusez-moi, si je vais mettre ça à 7 heures. Excusez-moi. Écoutez ça, écoutez ça. On dirait que tu crois dire qu'ils sont fâchés, que tout c'est tout le tout là, moi, ces personnes révoltées pour ça, c'est en tout cas, tu crois tout le monde tout là, donc au Dieu, donc vous voyez, cargo des petits tout là, maintenant c'est la nuit, ils vont sortir pour pas bien les morts. Ok. Donc, camarades, voilà pourquoi j'ai choisi ce thème où j'ai écrit Côte d'Ivoire. Entre intox, manipulation, corruption et équilibrisme. Et c'est un conseil de ce que je vis. Et je suis sûr que beaucoup comme vous l'ont vécu. Rappelez-vous en 2011, des rumeurs. Nous en avons eu beaucoup comme ça. Des rumeurs sont passées partout. Les Américains arrivent. Les Russes sont venus en avion. Les Sud-Africains ont envoyé des bateaux. Vous voyez, à chaque moment qu'il y a une situation gravissime comme ça, il y a toujours ce genre de choses. Donc, pour conseil de fils qui tirent des leçons de personnes payées, je précise, hein, ceux qui font ça sont des personnes payées par Essis Emmanuel. Je répète, les gens qui créent l'intox à Dabou, des gens qui créent la manipulation à Dabou, des gens qui créent la corruption et qui le corrompent à Dabou, des gens qui l'aident à l'équilibrisme sont des gens payés par Essis Emmanuel. Parce que naturellement, certains ont une fois été aidés par lui. Certains attendent qu'il leur donne de l'argent. Certains attendent qu'il leur donne un poste. Donc, tous ceux-là se mettent ensemble pour nous désinformer alors que, en tant que fils de Dabou, les équilibristes disent quoi? Ils disent que c'est de la politique. Mais dites-moi, à quel moment on dissocie la politique de la vie sociétale? À quel moment on dissocie la politique du sport? À quel moment on dissocie la politique comment on appelle, de la vie dans un pays? Mais tout est lié. Comment est-ce que les gens peuvent dire que non, toi ce que tu dis c'est politique? Mais quand tu es assis, que dans ton village, des gens arrivent avec des armes, tirent en l'air, machètent tes frères, brûlent des maisons, alors que ce pays est dit gouverné, et qu'il n'y a pas d'autorité, alors que des autorités vivent dans la ville, la préfecture ne réagit pas, la gendarmerie ne réagit pas, le commissariat ne réagit pas, et tout cela réagit seulement quand vous vous mettez à légitime défense. Dites-moi, comment vous vous sentiriez vous si cela vous arrivait? Pour finir le volet français, pour parler en Adjoukrou, quand les Adjoukrou ont pu repousser l'ennemi, parce qu'ils voulaient protéger leur terre, ils voulaient protéger ceux qui vivent avec eux, c'est-à-dire les Djoula, ils sont venus à Dabou, le préfet, et si c'est Emmanuel le criminel, le vendu, l'EHQ de Ouattara, SSB,
il convoque les vieux Adjoukrou. Il dit aux vieux Adjoukrou de venir à Dabou qu'il y a un problème de réconciliation avec le peuple Djoula. Mais à quel moment les Adjoukrou ont eu un problème de Djoula? À quel moment les Adjoukrou ont eu un problème avec les Djoula? Ça n'a jamais été le cas. Donc, quand Apalo arrive à Dabou et qu'il dit au vieux Adjoukrou, qui lui pose, la même, j'ai compris, Maïba, j'ai compris, qu'il dit en même temps aux Adjoukrou que nous sommes venus créer la réconciliation entre vous et le peuple allogène, le peuple Djoula. Merci la même Maïba, j'ai compris. Nous sommes venus régler le problème qu'il y a entre les Adjoukrou et le peuple Djoula. Donc les vieux Adjoukrou sont surpris, mais lui demande, mais à quel moment les Djoula et nous avons eu des problèmes? Ça n'a jamais été. Si vous voulez nous convoquer, il faut que vous puissiez nous donner les raisons qui font que vous nous mettez sur la table. Maintenant, si c'est les Djoula qui nous ont agressés, dites-nous. Mais pour qu'on parle de ça, il faut d'abord que, quand vous êtes venu là, la gendarmerie a arrêté des enfants de Dabou. Et je vais vous donner leur nom. La gendarmerie a arrêté mes frères de Dabou. Regardez. La gendarmerie a arrêté... Mais où sont partis tout ce que j'ai pris là? Bon, j'avais une liste, mais c'est parti. La gendarmerie a arrêté des enfants qui sont allés mettre en prison quelque part. D'autres qu'on ne retrouve plus. Donc les vieux lui ont dit, pour qu'on puisse parler... Bonjour Queen, comment tu vas? Pour qu'on puisse parler, envoyez d'abord nos enfants. Ensuite, dites-nous, le préfet, le commissaire, la gendarmerie, vous étiez où quand ces 2 jours on nous agressait? Ils n'ont pas pu répondre. Ensuite, dites-nous qui nous agresse, puisque vous dites qu'on n'a qu'à régler un problème avec les Djoula. Donc, si c'est les Djoula qui nous agressent, dites-nous si c'est eux qui nous agressent. Voilà 3 questions que les vieux ont posées et qui n'ont pas eu de réponse. Apalo, au lieu de plaider l'intelligence de la diplomatie, il dit au vieux Adjoukrou que je vous donne injonction de vous réconcilier. Si vous ne vous réconciliez pas à force de poser des questions, nous allons mettre Dabou en état de siège et je vais allumer un feu que vous pouvez éteindre. De vous à moi. Ce français là, ça sonne bien à votre oreille. Donc voilà la raison de cette vidéo. La première raison de cette vidéo est de dire aux Ivoiriens que nous sommes en guerre contre un régime dictatorial qui a à la tête M. Draman. Et ce monsieur-là utilise vos fils. M. Draman utilise vos enfants. Les enfants du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Pour vous tuer. Et mieux, ils disent qu'à Dabou, c'est Soro Guillaume qui est en train de manipuler les Adjoukrou parce que Soro Guillaume va venir par Dabou, il va descendre d'un avion et que Soro Guillaume a envoyé des Libériens. C'est Soro Guillaume qui fait ça pour que... Vous voyez comment les gens peuvent être manipulateurs? Comment les gens peuvent être disrespectueux? C'est-à-dire, le peuple Adjoukrou est tellement avide d'intelligence que Soro Guillaume va arriver à Dabou. Et à cause de Soro Guillaume, les gens vont se lever à aller tuer les Djoula parce que Soro Guillaume veut être président. Vous comprenez comment est-ce que des enfants, vos propres enfants, peuvent aller sur les bassesses, insulter leurs parents? Mais ça, c'est de l'injure au peuple de Dabou. De dire que le peuple de Dabou s'est révolté contre les Djoula parce que Soro Guillaume les manipule. Mais vous disrespectez vos propres parents. J'ai honte à votre place. Vous disrespectez vos parents. J'ai honte à votre place. De dire que non, des gens qui font vidéo, les RDR là, Soro Guillaume qui a manipulé les Adjoukrou, c'est à cause de Soro Guillaume, les Adjoukrou se tuent parce que Ben Souk est de Dabou. Mais vous manquez de respect à vos parents. C'est-à-dire, vous insultez vos mères, vous insultez vos pères, vous insultez vos grands-pères, vous insultez vos arrière-grands-pères. Ça veut dire que le peuple Adjoukrou n'est plus digne. Le peuple Adjoukrou n'est plus un peuple qui peut décider de lui-même. Le peuple Adjoukrou n'est plus un peuple qui peut se défendre. C'est-à-dire, si des gens arrivent chez nous, qui nous agressent, ils tuent nos enfants, ils tirent en l'air, ils prennent notre territoire, le peuple Adjoukrou n'a pas le droit de se défendre. Donc, c'est Soro Guillaume qui les manipule. Voilà, frère, l'intoxication, la manipulation, la corruption
et l'équilibrisme. Ceux qui sont RDR, qui ne veulent pas qu'on sache, ils sont non, on a créé la paix, non, allons à la paix, demandons pardon au Djoula. Aucun Adjoukrou ne va demander pardon à un Djoula. Je répète, et que ce soit clair. Aucun Adjoukrou, en tout cas les Adjoukrou dignes de ce nom, comme moi, ne demandera pardon à aucun Djoula. Je répète, les envoyés de Essis Emmanuel, les RDR, les corrompus, les manipulés, aucun Adjoukrou digne de ce nom ne va demander pardon à un Djoula. Jamais de la vie. Les Djoulas sont nos hôtes. Ouattara lui-même, Draman, il n'a pas dit que sa maman vivait à Dabou. Ouattara, il n'a pas dit que sa maman vivait à Dabou. Au forum de la paix, là, de la réconciliation, quand il a envoyé ce nouveau passeport, là, il n'a pas dit que sa maman Nabil Lou, tu sais ou quoi, là, vivait à Dabou. Mais si les adultes étaient aussi idiots, ou bien aussi assassins, ou bien aussi xénophobes, comment fait que la maman de Ouattara a vécu à Dabou? Donc, tous ces adjoukrous qui n'ont pas fini leur initiation, ces adjoukrous désœuvrés, affamés, avides de culture et de tradition, tous ces adjoukrous vendus là, c'est à vous tous que je parle. Tous ceux qui font des postes contre Baba Nicolo, tous ceux qui font des postes contre les adjoukrous, c'est à vous que je parle. Vous êtes des perdus de la société. Et je vais vous dire une chose, moi, je ne suis pas votre camarade, hein. Moi là, j'ai fini mon initiation. Spirituellement, je suis plus fort que vous. Métaphysiquement, je suis plus fort que vous. Physiquement, je suis plus fort que vous. Et intellectuellement, je suis plus fort que vous. Maintenant, au volet patriotique, j'ai un sens du patriotisme de premier degré. Je répète, passez le message, partagez le direct. Tous ces adjoukrous sauvages là, ces adjoukrous hybrides là, à la sorte de Ouattara et à la sorte de Essis Emmanuel. Tous ceux-là qui s'acquiquinent avec des assassins de notre peuple là. Tous ces petits sauvages qui sont à Dabou, qui se prennent pour les adjoukrous là. Je vais vous dire une chose. Je dis, j'ai fini mon initiation et je suis un adjoukrou plein. Spirituellement, je suis posé. Métaphysiquement, je suis posé. Physiquement, je suis posé. Intellectuellement, je suis posé. Pour me parler, finissez vos diplômes. Ayez une maison à Abidjan. Moi, j'en ai. Pour me parler, il faut que dans votre village là, vous puissiez prendre la parole au milieu des grands. Moi, je le fais. Moi, je parle à l'Arakpen. L'Arakpen, c'est notre place publique. Moi, je parle. Moi, mes mâles, c'est-à-dire ma génération, j'ai pion sur mur dans ma génération. Dans ma génération, j'ai une place que vous n'avez jamais eue. Je ne suis pas votre camarade. Hein. Ce combat-là, les adultes vont garder leur position. Nous sommes en guerre. Les adultes sont en guerre. Tant que, comme mes parents ont demandé à Essis Emmanuel et ses amis, de nous dire qui nous attaque, de nous ramener nos enfants, et de dire c'est les Djoula qui nous attaquent, nous restons sur notre position. Et les adultes savent. Donc, tous les vendus qui jouent aux équilibristes, aux gens intoxiqués, aux gens manipulés, il faut que les adultes sachent dissocier le vrai de l'ivraie. C'est ce que je voulais vous dire. Camarades, partagez ce direct, je vais parler à mes frères du coup. Adima Kwaro, Leboutou Kwaro, ma okosi Baba Nicolo, oye kokoba, oye li, igun bauru, oban kokuma. Mon offre, n'offre 100%. Ne blé que loin ya, il est prêt à demander. Et y a-t-il arne kenneya? O ite que mon ye ne yakpa. Que beaucoup sabu mermaf. Moi me que seigneur ne leble melo abema. Beplem lo dudwem mandade oweke ongoeli kokeyoka. Mandade oweke ongoyochi ebira ira mes. Oso sema mon tout fait moitié combe l'homme là. Oso sema maman ko sabu mermaf. MS LMD c'est là-bas. Et que Beplem lo dudwem pekpena nkanen ko le semeti brogos inami rial e meta gna mu e gri biegmo lo nono e to liadro e to tasi ke mandat mongoya ake e meti rura emberu ronya e meti arrogance mela
emeti lowe semela apokre mela o wanaki mese o witme kebena nkabne o witeke monga meti lebutu ne mokoko bamanda don eke begmonso ko aramo lona esi Emmanuel eti eye naman bonya amongos kamus gangia eyeti usnanu meta ge usoesa jama elanake emeti sodgem eme lewa ma ko kabema agamwa omer meblem ke medroy la sosa mamoko sabu mermaf ma no oilu iglo la feina oinom ne mem eklo mo eyedi lowa momi to moto elia tasia ba mi fe emeseke akrona mbelu lebla ke lebla elnaure ke lebla oswo ke lebla onwo gbedi era gegbe abe mamoko sabu mermaf aya fete lo na ower esi Emmanuel eti ehesela esi Emmanuel eti madwa esi Emmanuel eti odukru ekirma abanake bebe ustanumum awun lebutu eni amedu lebutu amale eselo agamanine lebutu arake ilimna mebi ilami bi gangeina agamanine lebutu arake gangeina erwe iliko mloka feke oyi moya mi bi gangeina abeloikna lebutu kwaro owiteke lefeina efi gbegboto papo eye lo na ekele samla arem san ojukru kele ojukru ekele bang bududu ko na sana politique oye ko politique social manake egbo yege bang elu agbo etule gnel ibiegn wele politique social eye tu saeti ifia wala mi fia ya eye tu saeti ele wala akokreya eye tu saeti no frɛ wala no frɛ ya o emu manake apopon samogan abe ojukru yeteke buese si mesi ngon gangen ojukwa ya de na mon lefena to efi siko sibra siko sungom gangi kaka ake eya nake gangen ngboga bija o enne kibie ya eya nake simeke gangen ekele eti etwa ermu no jimen ermu no jowele ke kim oswel o garongel etin eso semana kalo elisigmen o de dielem eso semana ke yejimel o elisigem eso semana elisigmen a u se ban eso semana elisigmen mokoka ayaptasi ekwela lo mek nyedi elo ese debutu esim eso kes esa lo gangenga abe gangenga ela mi bieyi eko ele oglo gangenga mi bieyi ke préfet le lunenyi eko gangenga mi bieyi ese ke muko ke le butwa e wolo so dat etan bunke signe odadna ko préfet e kaga odabu amelu agbo amobe safri amire in bognleyi commandant de gendarmerie eke wala mi biya bognleyi commissaire de police wala mi biya bognleyi o bubutana ke aga emese mweke ami brumnela odadneliya uiteke likonge sirisewe suwa bunke elisimela sobelema elotel oengne eleke samire ke nkekre mwel enkomele eloto onge benanake lowa sosida sutuya gbako lo nenu afa eyeteba akplem kakafe eke gangiya eke beba amibi lebutu amibi ebrebe ko aya busel ege boy ne tu sa minute useti arlibogun arna welme barungecha welme abure ngecha welme wobe ngecha wem gere ngecha lebutu no mecha do owite kodu ko sela egbaji suno na eti renu seti lowa eye bikem eye le likem o wana mese lebutu emesela ke lefena ibreme apalo e befosa lowa mamon kwaro mamon bia samon bia ke o eti anya imnafa loikna apalo ni that day ko gange ngami bia that day yo bogek elobi loker e ka bia that day yo te to elo tuma bia elo ti se yo bunke sana do that e ko me ben
ese vina na bafa osur sos e dagba o karis osur sos osur e bangan e dagba o karis la feina kan lo ma mo bi yegmo e kan lo na aro e ko amwa lo wa ta se ke jabo pana yo yem e kan lo na me mo mi yegmo me e kan e bang lo ko ekan ye jimela ekan la policier la elobia na ke loker bangan ke na bob mobis na ko yawya na ko susuk agne ne ti lokiyir emsel emlisel eti ad odadwa lo na ke lisra okar eyesi bang na fengi en kaka fen keri kimja okar bang na es oduku kaka fen keri kimja ara lisra ton on liya libuli that day ara tasi an ko ke bang tet for mob ibiagun all chef du village elu agbo level to fen lona to sekwo liya amosoro ibana sanin arakun sanin arem oduka fa kim jam osoro ibana na pen en kaba keru memman loa lober nuwa eye teden san loa eye bagna si bosi mesutu so yes tomba on that day loa so semeke e lebutu e si c'est Manuel otagu wonge o leble ke mese melboy ki man jam eye sela ça m'a bien loa ekutu ayine sa on est sebel pong tong sakro eli e te libira o elewa lolukok ete libira olewa ni bolukok ete ke ko so belema wala ti sei eye mela groupe bunia mela ni bolus e ko gange ngami bia li figne di dadei yoga ke préfet commissaire police gendarmerie ya li dadei e ko me ben msl mnisel oyeti abra ana kamelum lebel neyem ke manda do dada wala mi kayam mamoko sabu merma yoge mu mecha e yoge koltasia ele bunkelo na ayel bunke igina ima wala politique ko ye eye miere wali fieya eye ti gangane orgueil ke walo papa besa o weti lo sandada abe emecha gbela emisi joy laba emebe so ko so baba nikolo lefeina emecho le mum dadoya o dade mo mto moto eli mekroti nyangure bo mo dadoy ton efi lona kedni akakun fe osoro e banga ejagba fenge oka ejagba wanene ki figure da kaka e ko da kan lo wa sikida do wana eye l'autre elisei préfet dade yoge le irika mi biya commissaire gendarmerie dade était libya o le wa likok mele libo monia mela lous bunke e sonlo ke gangi ya standard lo e ko meben gangi kaka fen yese lo tia si ko se me gangi kaka fen kwa mbanga e lo na likok mlo me gangi kaka fen kwa mbanga e kelona sekimo liyema ara emo be soka sosa sikoka si bona sosa ma tonga pen lo e ko level to kayus level to boyus e mo ngoyo man
Owe le me le bleke nkelu le butu fe. Le butu kwaro. Adima kwaro. Alors voilà, chers frères, le message que je voulais passer à mes parents, ce que j'ai dit en français, c'est ce que j'ai traduit en Adjoukrou. Et ce que je voulais ajouter, regardez ici, regardez. Pendant qu'ils ont mis un couvre-feu, et que, d'ailleurs, le couvre-feu, je vous le dis, nous on s'en fout du couvre-feu parce que nos villages, c'est nos villages. Nos villages, c'est-à-dire, l'administration de Ouattara s'arrête à Dabouville. Comme l'a dit M. Apalo qui veut nous conter à n'importe quoi. L'administration de Ouattara s'arrête à Dabouville. Dans nos villages, on est maître de nos villages. Donc, soyez-en sûrs, le peuple Adjoukrou n'a cure de leur couvre-feu, ça ne nous intéresse pas. Dans nos villages, on se déplace, on va où on veut, on ne respecte pas ce couvre-feu parce que ce n'est pas à nous qui parle. Ouattara parle aux Djoula qui sont à Dabo. Alors, regardez cette vidéo. Regardez bien jusqu'à la fin. C'est les policiers, c'est les gendarmes là qui cassent. Hein. C'est les gendarmes qui cassent les voitures des riverains. Hein. Dans notre village, c'est les gendarmes qui cassent. Hein. C'est les gendarmes qui cassent, regardez. Hein. Tu as vu, il a brûlé la voiture, hein? Il a mis le feu dans la voiture. Voilà. Donc, camarades, vous voyez, pendant qu'il a mis coup de feu chez nous, il rentre dans les villages et il brûle, il casse, voilà. Je vous prends un témoin pour vous dire que le peuple Adjoukrou n'est pas un peuple va en guerre. Ils nous ont insultés. Ils nous ont provoqués, nous n'avons fait que protéger nos biens et nos terres. C'est le message que je veux vous lancer. Passez ce message aux autres. Et par ricochet, quand j'intitule mon test aujourd'hui, mon thème, Côte d'Ivoire entre intox, manipulation, corruption et équilibrisme, il est universel. Il est universel à toutes les ethnies, à tous les villages, à toutes les villes, parce que dans une période de guerre, il y a beaucoup d'enfants qui sont vendus. Il y a beaucoup d'enfants qui perdent leur dignité. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont des indiques et des traites. Et c'est ce nombre de traites-là que vous voyez publier des choses pour dire ça va à Dabo alors que ça ne va pas. Ou bien tel village brûle alors que ça ne brûle pas. Ou bien voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Portez-vous bien et que les ancêtres nous protègent. Frères, merci d'avoir suivi ce direct. Partagez-le et partagez-le encore. Parce que le Leboutou ne va pas reculer. J'ai dit à mes parents, tant que les questions qu'ils ont posées à l'administration selon Apalo ne sont pas réglées, nous sommes en position de guerre jusqu'à ce que M. Ouattara parte et que les dieux et les ancêtres bénissent la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. Alors, merci maman Maëliba. Maria Tikwi. Abou Sako, bonjour. Gloire à Dieu, les morts tués, voilà, c'est tout. Que ce soit, il y a un qui dit que ce soit en Guinée ou que ce soit pas en Guinée, ce que j'ai dit là, tu as compris, malhonnête. Alors voilà. Alors, la diaspora,
de Paris. Demain, nous avons réunion à midi. Hein. Appelez-moi, demain, nous avons réunion à midi. Merci beaucoup, Maman Maëliba, pour tes conseils et puis ta motivation. Je tiens à dire merci à tous mes amis de la Dream Team qui m'ont soutenu, qui ont fait un écran de protection face à ces attaques. Je vous dis merci et que Dieu vous protège. Merci à mes soeurs de Saïwa et je tiens à dire bravo aux Leboutou. Et nous sommes sur le pied de guerre jusqu'à ce que nos questions soient répondues. Ciao, ciao.